Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de février 2023. On va regarder ce que le mois de février vous réserve en termes d'énergie. On se souvient que le tirage est général, on garde le recul nécessaire bien évidemment sur les guidances. On prend ce qui peut vous être utile bien évidemment. Alors, j'ai choisi 2 jeux ce mois-ci pour effectuer les tirages. J'espère que vous les aimerez tout comme moi. Alors, nous avons le tarot des 5 éléments pour le professionnel et vos projets en tout genre. Et le tarot des moments mystiques pour le sentimental et le relationnel. Allez, on va tirer le signe mystère du jour. Alors, il m'en reste assez peu. Voilà, on va voir à qui nous allons nous intéresser aujourd'hui. Ah, signe des Gémeaux aujourd'hui pour la guidance. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un X à Gémeaux. Bon, je le rajouterai. Allez, on va s'intéresser aux Gémeaux. On va commencer par le professionnel. Je me connecte à vos énergies, les Gémeaux, sur ce mois de février. Alors, les Gémeaux sur le mois de février 2023. Quelles sont vos énergies au niveau professionnel, au niveau projet? Cavalier de bâton, déjà, je vois une envie d'entreprendre, une envie d'aller de l'avant. C'est peut-être quelque chose qui vous enthousiasme ou quelqu'un qui vient vers vous proposer un projet aussi. Alors, les Gémeaux professionnels sur le mois de février 2023. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en interaction avec une autre personne, les Gémeaux. Peut-être avec d'autres personnes. Ça peut être plusieurs personnes. Concernant un projet. J'ai la reine de denier, j'ai le cavalier de bâton. On a envie d'entreprendre là, sur un projet. Un projet matériel, professionnel, peut-être financier, peut-être une nouvelle activité. Il s'agit en fait de clarifier un petit peu ce nouveau projet. Voilà, peut-être d'en discuter, de clarifier tous les points. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui arrive vers vous. Ok. Bon, c'est plutôt sympa pour le moment. On va aller prendre des détails pour vous les Gémeaux. Je vais prendre 9 cartes supplémentaires pour vos activités professionnelles et projets en tout genre les Gémeaux. Sur le mois de février. Allez, 9 cartes pour les Gémeaux professionnels. Projets. Pour les Gémeaux. Oh oui, il y a un nouveau projet là, As de bâton. En tout cas, vous avez certainement une idée lumineuse ou quelqu'un vient vous proposer un projet. On a une opportunité en tout cas. Et vous réfléchissez à cette opportunité. Hein. Voilà, parce qu'elle va peut-être pas se présenter éternellement non plus. Donc il y a peut-être une chance à saisir là. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, est-ce que vous voyez tout? Je vais baisser un tout petit peu l'écran. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Allez, on regarde. Ouais, on a encore ce cavalier de bâton. On a l'impression qu'on vient vers vous, les Gémeaux, avec un nouveau projet.
ça peut être vous aussi qui avez une idée lumineuse, hein. Je vais rester dans l'optique qu'on vient vers vous avec un projet, parce que j'ai encore ce cavalier de bâton. J'ai la carte du jugement, donc il y a quelque chose, un renouveau en fait qui arrive à vous, un projet qui se présente à vous, peut-être qui se représente à vous aussi. Alors, je vois début février que vous ne savez pas trop quoi penser de ce projet, de ce qu'on vous propose, parce qu'on a la lune. Donc on voit que c'est encore un petit peu flou. Voilà, c'est pas encore très très clair. Néanmoins, c'est enthousiasmant. Ouais. Ben, il va falloir clarifier la situation. C'est ce qu'on vous dit encore une fois. Les zones d'ombre, ce qui peut vous inquiéter par rapport à ce projet, ben, il va falloir certainement en discuter, clarifier certains points. D'accord. Ok. On vous dit qu'il y a un vrai changement en fait qui arrive vers vous. La roue de fortune, c'est la carte centrale de votre jeu, les Gémeaux. Au niveau professionnel, on me parle de changement, d'avancement, de roues qui tournent là. Alors certes, pour le moment, c'est pas encore très clair. Il va falloir clarifier certains points, mais j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu rêver quand même avec le 7 de coupe. Il y a des opportunités en tout cas. C'est pas encore clairement défini, mais il y a de quoi faire. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous recherchez de toute façon de la stabilité, vous, de votre côté. Alors, ce projet peut concerner un engagement. J'ai le 4 de bâton. Ça peut concerner la maison pour d'autres. Le 4 de bâton, c'est un peu les fondations, les 4 murs d'une maison, d'une entreprise éventuellement. On a quelque chose de stable, voilà, qui se présente à vous. Néanmoins, on a une problématique quand même fin février qu'il va falloir regarder de plus près. J'ai quand même un 10 d'épée et un diable qui se pointent là fin février pour vous. Donc on dirait qu'on a une situation problématique que vous allez devoir clôturer là. Alors, est-ce que ça a à voir avec cette nouvelle impulsion qui vous oblige à régler une situation, à clôturer une situation? C'est possible. Par contre, on voit que ça va être complexe avec le diable. On va essayer d'en savoir plus. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le cavalier de bâton? Ouais. Encore une fois, on me parle d'un projet avec une autre personne. Pour vous, j'ai le cavalier de bâton, j'ai la reine de bâton et j'ai le 3 de bâton. Donc vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, vous attendez le bon moment. On a une autre personne en interaction avec vous. Alors, ça peut être un projet de couple, hein, ça peut être un projet familial ou professionnel. Parce qu'on voit que pour certains, ça peut concerner la maison aussi. Bon, il y a un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer début février. Bon, vous attendez de voir un petit peu comment ça se présente. Est-ce qu'on peut clarifier la roue de fortune? D'accord. Ouais, j'ai l'impression que ça vous oblige à lâcher quelque chose avec le 8 de coupe. Le changement là qui arrive vers vous, il n'est pas sans conséquence. Pour pouvoir évoluer, ça vous demande de lâcher quelque chose là. Est-ce qu'on peut clarifier le 4 de bâton? Et ça vous stresse, ça va vous stresser en tout cas. Je vois que fin février, il y a des questionnements par rapport à un engagement ou par rapport à la maison
qui risque de vous stresser. 9 d'épée, on se souvient qu'on avait le 10 d'épée et le diable. Bon, et un projet enthousiasmant, ça va peut-être pas forcément être simple à réaliser, à mettre en place. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 d'épée? On vous dit que ça sera une réussite pour vous, avec le 6 de bâton. Voilà, ce serait une réussite. Quelle que soit la situation que vous laissez derrière vous, on vous dit que c'est positif, que vous allez sortir d'une période compliquée. Est-ce qu'on peut clarifier le diable quand même? Ouais. Il y a une idée en fait de partenariat. Alors peut-être que vous quittez un partenariat pour un autre. Il y a une idée de mettre en place quelque chose à plusieurs avec ce 3 de denier. L'idée d'un partenariat, on vous dit que c'est une réussite pour vous, même si ce n'est pas simple, même s'il y a des complications. Ouais. Ça va vous permettre de vous réaliser en fait avec l'impératrice. Vous allez avoir une possibilité de vous réaliser là, quel que soit le projet. Ouf, oui. J'ai un chevalier de coupe là, à côté d'une impératrice. Bon, vous trouverez de toute façon l'aide nécessaire pour vous réaliser. On a un chevalier servant là près de vous. Hein. On a quelqu'un qui est tout disposé à vous apporter son aide. Voilà, que ce soit amical, sentimental, professionnel. On a quelqu'un de dévoué. Hein. On a même plusieurs personnes hein, qui sont là. J'ai le roi de denier là à nouveau. Pour moi, il y a un partenariat là. Donc soit c'est professionnel, soit c'est familial. Il y a des personnes en fait qui vont vous aider à vous réaliser, oh oui, sur cette période. J'ai la carte de l'étoile. On vous dit que tous les espoirs sont permis là. On a un joli tirage. Par contre, voilà, fin février, il va falloir se pencher sur une question. Alors, vous aurez le fin mot de l'histoire, vous aurez le dessus, vous allez sortir d'une situation. Ouais. Compliqué d'ailleurs, vous allez finir le mois de février un peu fatigué quand même. Hein. Voilà, 10 de bâton, bah, prenez des vitamines. Vous allez être un peu fatigué, mais on vous dit que vous allez sortir grandi d'une situation. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Oui, nouveau départ. Bah oui, le magicien. Vous êtes sur un tout nouveau départ, les Gémeaux. Très joli tirage. Hein. On va passer au sentimental et relationnel maintenant. Alors, au niveau sentimental, les Gémeaux, où en êtes-vous sur ce mois de février? On va regarder. Les Gémeaux, sentimental sur le mois de février 2023. Les Gémeaux. Allez, on coupe. Alors, vous réfléchissez, là, les Gémeaux. Vous êtes en grande réflexion, peut-être par rapport à un engagement ou par rapport à la maison. Ouais. Vous étudiez une situation, là. L'ermite et le 4 de bâton. Le 4 de bâton, encore une fois, c'est un engagement, c'est la stabilité. Alors, soit quelque chose que vous avez déjà, soit quelque chose que vous souhaitez. Il y a quand même une prise de recul, là, et une réflexion. Hein. Oui, parce qu'on a encore le diable pour vous sur ce mois. Donc, j'ai l'impression que
Vous hésitez là, vous êtes peut-être entre deux situations, en train de chercher un équilibre, et avec la carte du diable, on voit qu'il y a effectivement une problématique chez vous. Ok. Alors, on va regarder dans le détail, en espérant que ce diable ne ressorte pas une troisième fois, mais bon. Parfois, on a besoin de le voir. Allez, c'est parti, les Gémeaux, sentimental, relationnel, sur le mois de février. Les Gémeaux. On prend 9 cartes pour vous. J'installe toutes les cartes et on regarde ensemble. Allez, c'est parti. D'accord. Alors, vous avez envie de lâcher une situation, là, de partir, de vous projeter ailleurs, autrement, différemment. C'est un peu confus, vous ne savez pas trop. J'ai la lune au même emplacement que tout à l'heure. Vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop quoi penser de ça. Alors, je vous fais voir. 6 d'épée, 3 de bâton. Voilà, vous avez envie de prendre un petit peu de distance avec une situation. Peut-être partir, lancer un nouveau projet, partir ailleurs peut-être. Mais là, j'ai la lune, donc vous ne savez pas trop voilà, quoi faire. Il y a un petit peu de flou artistique autour de ça. On regarde la suite. D'accord. Ouais, vous vous sentez un petit peu coincé. Vous avez certainement un nouveau projet avec le page de bâton. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être un projet en lien avec un enfant. Ça peut être par rapport à une nouvelle personne, une amitié, quelque chose qui démarre. Mais là, vous vous sentez un peu coincé et c'est la carte centrale de votre jeu, le 8 d'épée. Il y a des peurs, il y a des craintes, on ne se sent pas libre, on ne se sent pas prêt. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Vous allez avoir un choix à faire avec le 2 de bâton. Il va falloir se positionner si vous voulez concrétiser quelque chose. Alors ça peut être des vacances, hein. Une envie de partir là, ça peut être plus important. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà. Qui demande réflexion, qui demande un choix. Ok. Alors, j'ai un peu les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est vraiment l'énergie de votre moi. Alors, soit il y a quelque chose qui ne peut pas se faire concrètement sur le mois de février, là, parce que financièrement, ça peut être un peu tendu. Et on peut comprendre tout à fait cette situation en ce moment. Soit vous avez quelque chose à clôturer, là, clairement. 4 de Pentacle, on me dit qu'il y a des restrictions, là. Voilà. On n'est pas libre, il y a des restrictions, ça peut être financier, ça peut être autre chose, hein. J'ai la mort et j'ai le 10 de bâton. Donc il y a quand même de grands changements qui arrivent vers vous fin février, sur un plan sentimental et relationnel aussi, pas seulement dans le pro ou dans les projets comme on a vu. Alors il y a peut-être quelque chose à clôturer, ou alors il y a quelque chose qui ne peut pas se faire tout de suite, hein. Là, on a une problématique là.
Il y a peut-être des complications au niveau familial. J'ai le 5 de bâton, j'ai le 10 de denier. Donc soit il y a des complications au niveau familial, soit au niveau professionnel. Enfin, il y a quelque chose, il y a une problématique là qui vous empêche pour le moment de mener vos projets à bien. Ok, alors on va essayer de clarifier. Le 6 d'épée, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. 3 de bâton. J'ai l'impression qu'on est encore dans le pro, hein, parce qu'effectivement, on parle de la même chose. Donc soit vous avez envie de mettre en place quelque chose là, au niveau professionnel, matériel, activité. Soit il y a quelque chose qui vous en empêche au niveau pro là. J'ai le roi de pentacle et le 8 de denier. Est-ce qu'on peut clarifier la lune? C'est quoi qui vous angoisse en fait? C'est le sentimental quand même qui vous angoisse là. Soit vous n'êtes pas libre de mettre en place vos projets parce qu'il y a le côté sentimental, voilà, qui vous fait réfléchir. C'est pas impossible. J'ai la carte des amoureux quand même. J'ai le valet de coupe. Page d'épée. Vous étudiez une situation, là, vous êtes un petit peu méfiant. Vous attendez de voir. J'ai pas quelqu'un d'hyper confiant ni serein, là, par rapport à ce sujet. Est-ce qu'on peut clarifier le page de bâton? Ouais, il y a quelque chose au niveau sentimental, là, un nouveau projet, ou quelque chose que vous espérez faire ou mettre en place. 8 d'épée, est-ce qu'on peut clarifier le 8 d'épée? Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors ça peut être une personne qui vous bloque, ça peut être un patron. Voilà, si vous avez envie de partir en vacances, de faire quelque chose, voilà. Il y a une personne au-dessus, j'ai un empereur, qui peut vous bloquer. Voilà. Ou alors une figure, quelqu'un qui prend les choses en main, là, une figure d'autorité, ou un chef de famille aussi. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de bâton? Ouais. Alors là, j'ai certains Gémeaux qui ont envie de prendre des vacances, de prendre du repos. Les 4 d'épée, hein. J'ai un choix par rapport à une pause là. Donc, ça peut être des vacances, ça peut être souffler, se mettre en pause, prendre quelques jours. Est-ce qu'on peut clarifier la mort? Est-ce qu'on peut clarifier le 10 de bâton? Pour d'autres, c'est clairement au niveau sentimental, hein. Vous ne vous sentez pas libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de plus d'indépendance, avec ce 9 de denier. Sur la mort, vous avez clairement envie de plus d'indépendance, d'être plus libre, etc. Vous ne l'êtes pas concrètement. Et là, vous pouvez en avoir un petit peu marre et ça peut déclencher des petits conflits, hein. Bon, vous allez communiquer, hein. Vous allez communiquer avec des personnes autour de vous sur ce qui ne va pas du tout, hein. Là, j'ai l'impression que vous en avez marre d'une situation, les Gémeaux. J'ai le 10 d'épée encore une fois.
J'ai l'impression que vous allez finir le mois de février un petit peu sur les rotules là. Donc encore une fois, prenez des vitamines. Vous avez envie de communiquer là sur une situation qui vous bloque, vous n'en pouvez plus. Alors, soit c'est par rapport au professionnel, soit par rapport au sentimental, soit par rapport à un enfant aussi. Mais là, bon, il y a une problématique quand même qui fait que vous n'êtes pas libre. Eh oui. Vous êtes tenu par un engagement, on me dit. Alors ça peut être tacite ou vraiment un vrai engagement, mais 5 de couple hiérophante. Vous êtes tenu par un engagement qui ne vous donne pas vraiment satisfaction, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas le choix. Vous tenez bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, et vous, ce que vous voulez, c'est plus de légèreté, avoir un nouveau départ avec la carte du fou. Voilà, faire ce que vous avez envie, lancer quelque chose de nouveau. Et avec le pendu, ben, on voit que vous êtes coincé. Bon, ça peut être une énergie voilà, sur un sujet en particulier, pas forcément sur tous les sujets, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous embête et qui vous bloque. J'ai l'impression que vous voulez partir, vous voulez vous lancer et vous ne pouvez pas vraiment. On vous dit que pourtant il y a quelque chose que vous avez très envie de faire. Peut-être qu'il y a une proposition, qu'il y a une invitation et que ça vous donne très envie. Mais ouais, j'ai l'impression que vous pouvez pas trop. Vous pouvez pas trop partir là pour le moment, ou alors il y a des choses à lâcher. Bon, mais on voit quand même qu'il y a une proposition, voilà, qui vous fait très envie. Hein. Cavalier de denier, 6 de bâton et 9 d'épée, 8 de coupe. Ça vous stresse. Ça vous stresse, il y a une super proposition, mais bon, est-ce que vous allez pouvoir, est-ce que vous n'allez pas pouvoir? Il y a des échanges avec une autre personne. Ah, il y a quelqu'un qui vous dit, bon, bah peut-être pas tout de suite, on va peut-être patienter un petit peu. Ouais. Vous échangez avec une autre personne, là. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dit, il faut patienter encore un petit peu. Avec le 7 de denier. C'est pas prêt. Il y a quelque chose qui n'est pas prêt, là, sur le mois de février. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Voilà. Prenez ce que vous avez besoin de prendre si la situation vous parle, parce que c'est particulier. Je vais juste demander un petit conseil pour finir pour vous, les Gémeaux, par rapport à cette situation. Un conseil pour les Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux. Vous vous dites qu'il va y avoir du changement. Voilà. J'ai encore la roue de fortune pour vous. Alors, j'ai le 2 de coupe qui me parle d'un lien très fort avec une autre personne. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Il y a un lien très fort avec une autre personne. On vous dit qu'il va y avoir un changement avec la roue de fortune. Mais j'ai l'impression que le changement, il se met en place tout doucement. Hein. Voilà. Si vous avez envie de changer une situation, etc., on vous dit de rester patient. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Alors, soit une nouvelle rencontre, effectivement, qui peut vous enthousiasmer, mais moi je vois que pour le moment, c'est pas tout à fait l'heure des réjouissances. Soit il y a un nouveau projet à deux et on vous dit c'est pas pour tout de suite, mais ça peut être en préparation. Avec l'as de bâton, encore une fois, il y a quelque chose qui vous enthousiasme.
Ouais, il faut juste régler une situation ou trancher avec la carte de la justice. Là. Peut-être quelque chose à équilibrer, à régler, à trancher. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là cette fois. Je vous laisse toutes ces pistes de réflexion par rapport à votre situation, les Gémeaux. Je vous souhaite un très joli mois à tous, à toutes, et je vous dis à bientôt.